Le 22 juillet. Une sagesse pour aujourd'hui. Le riche domine le pauvre. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Proverbe 22, verset 7. Dans ce verset, le sage met en garde contre les dangers des richesses et des dettes. Que pense celui qui possède des richesses? Pourquoi se croit-il au-dessus des autres au point de les dominer? L'une des choses les plus redoutables qui discutent la place de Dieu dans le cœur des humains, c'est l'argent. On peut facilement croire que c'est l'affaire des riches seulement, mais non, riches ou pauvres, nous sommes tous concernés. S'il y a une chose qui va profondément influencer notre relation avec Dieu, c'est notre vision de l'argent et notre relation avec l'argent. Dites-moi quelle est votre vision de l'argent et je vous dirai quelle est votre relation avec l'argent. À cause du péché, les hommes font de plus en plus de l'argent une fin en soi. Cependant, la finalité n'est pas l'argent, mais Dieu. Lorsque nous faisons de l'argent une fin et non un moyen, au lieu d'adorer Dieu et utiliser l'argent pour le servir, nous allons plutôt adorer l'argent et utiliser Dieu et les hommes pour davantage l'acquérir. Tout se passe comme si en l'homme est gravée l'image de l'argent. Hommes et femmes se donnent à l'argent sans scrupule et se mettent à le servir de tout leur cœur. Il faut que ça change. Lorsque nous sommes détenteurs d'une certaine richesse, cela peut nous remplir d'orgueil, d'arrogance et de suffisance, nous faisant croire que nous sommes au-dessus des autres, mieux que les autres. Le donner et le recevoir tendent à disparaître de nos rapports les uns les autres, au bénéfice de l'achat et de la vente, ou pire, de la spéculation. Il faut que ça change. Si le système économique de ce monde est basé sur l'achat et la vente, il est bien de savoir que le système économique du royaume de Dieu est basé sur le donner et le recevoir. Une très mauvaise compréhension des valeurs du royaume de Dieu va produire des paresseux plutôt que de vaillants bosseurs, ce qui va contraindre à un statut d'esclave des hommes et des biens de ce monde. Ce qui fait la valeur d'un homme, ce n'est pas la quantité de ses richesses, mais la qualité de sa relation avec Dieu. Il y a des trésors illusoires, il y a des trésors véritables. Lesquels détenons-nous? Comment jugeons-nous la qualité de notre relation avec Dieu? Jésus dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Matthieu 19, verset 21. Parfait, vends, donne, suis-moi. Jésus éprouva ainsi le jeune homme riche pour lui prouver qu'il était impossible d'être parfait et d'entrer dans le royaume des cieux sur la base des bonnes œuvres. Jésus était intentionnellement en train de mettre en cause la mentalité des disciples sur les richesses pour un changement radical futur. Vérité, Jésus seul rend parfait quiconque croit en lui et renonce à tout pour le suivre. Application. Aucune richesse ne sera suffisamment grande pour rendre quiconque parfait. Aucune bonne œuvre ne sera suffisamment efficace pour rendre quiconque parfait. Croire que Jésus et sa croix sont d'une plus grande richesse que mes possessions et renoncer à toute forme de domination sur l'homme. Obéir à tout ce que Jésus me dit, quel que soit ce que ça va me coûter. Suivre Jésus au quotidien et non l'argent. Bon à savoir, car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Romains 14, verset 9. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je crois que tu es tout-puissant. Merci de régner dans ma vie et de faire de moi ton esclave. Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 106 à 110, Proverbe 22, Jérémie 46 à 48. Vous êtes bénis.